Jean-Pierre Nicolas avait raison dans son système RET, représentation, existence, transcendance, qu'il a exposé pour la première fois en 1964, je crois, dans Conditions solaires, l'édition traditionnelle, de mettre la Lune à part. Et donc de constituer trois groupes, Mercure, Vénus, Jupiter, Mercure, Vénus, Soleil, Mars, Jupiter, Saturne et Uranus, Neptune, Pluton. Parce qu'en effet, le groupe Soleil, Mercure, Vénus ne constitue en fin de compte qu'une seule et unique planète, quelque part. En tout cas qu'un seul et unique cycle, puisque ils ne peuvent jamais être éloignés les uns des autres, ces trois-là. Mercure ne peut jamais s'éloigner de plus de 28 degrés du Soleil, Vénus de plus de 48 degrés, et donc par conséquent, Mercure ne peut pas s'éloigner énormément de Vénus de plus de 48 plus 28, c'est-à-dire 78, à peu près, même pas 80 degrés. Et donc, c'est pas très opérationnel sur le plan cyclique. Alors, en ce qui concerne Uranus, Neptune, Pluton, le problème c'est que ces planètes étaient invisibles à l'œil nu, très éloignées, et inconnues de l'Antiquité. Donc il ne reste plus comme structure opérationnelle que Mars, Jupiter et Saturne. Et la Lune, effectivement, apparaît comme un facteur supplémentaire, et je crois que c'est important de le signaler, et peut-être que Jean-Pierre Nicolas et ses disciples n'en ont pas pris toute la mesure. D'abord parce que, finalement, le zodiaque est une structure lunaire. La division en 12 du zodiaque est liée à la Lune. C'est le retour de la Lune, 12 ou 13 fois d'ailleurs, pendant l'année solaire, pendant l'année terrestre, parce que n'oublions pas que Soleil, Mercure, Vénus, finalement, leur cycle, c'est le cycle de la Terre. C'est 365 jours. C'est même pas leur cycle à eux. Alors que pour Mars, Jupiter et Saturne, c'est vraiment leur propre cycle. Donc, la Lune, c'est celle qui a donné son nom au mois. Mons en anglais, c'est moon. Monate, c'est mont en allemand. Et même la notion de menstruation renvoie au mois. Et même l'almanach, le mot almanach vient probablement d'une idée du mois aussi. Donc ce M est typique de la Lune, ici dans toutes les langues, ou presque. Je ne parle pas des langues sémitiques. Et c'est la Lune, en fin de compte, qui va rendre visite au Soleil et non pas l'inverse. Et dans ce cas-là, on pourrait penser que le zodiaque est, on parle d'une astrologie lunaire, on parle c'est la Lune qui est déterminante finalement. Et elle traverse les 12 signes en un mois. Et chaque signe est marqué, bien entendu, par une tonalité symboliquement liée à tel et tel dieu, planète ou pas d'ailleurs. Parce que chez Manilius, les dieux associés aux planètes ne sont pas uniquement les planètes qu'on connaît. À ce propos, les rapports entre astrologie et mythologie sont très complexes parce que finalement, ils sont très directs, très immédiats, puisque quelles sont les planètes qui ne sont pas parmi les planètes du septénaire, à savoir Uranus, Neptune, encore Uranus en tant que cas, puisque c'est l'ancêtre de Saturne, mais Neptune et Pluton, par exemple, ne sont pas dans le septénaire parce que la mythologie nous dit que Saturne, leur père, les a mangés, les a dévorés. Et c'est valable aussi pour Junon, Vesta, etc. Dont on sait qu'ils vont donner des noms à partir de la fin du XVIIIe siècle à des nouvelles planètes, à des astéroïdes, etc. Donc, nous avons là la preuve que la mythologie s'est constituée à partir de l'astronomie, sinon de l'astrologie. Mais que la mythologie et l'astronomie elle-même, alors moi j'ai souvent dit que c'était les astronomes qui avaient nommé les planètes, c'est vrai pour les nouvelles planètes, mais pour le noyau même Mars, Jupiter, Saturne, on peut quand même penser qu'il y a une origine astrologique à ces nominations. Donc, dans le système des domiciles et des exaltations, il faudrait supprimer la Lune et ne garder que l'opposition Mercure-Jupiter
Vénus-Mars et Soleil-Saturne, comme on trouve dans les exaltations où le Soleil est en Bélier et Saturne est en Balance. Et dans les domiciles, Saturne est en Verseau et opposé au Soleil en Lion et en Capricorne opposé à la Lune en Cancer. Donc ça déséquilibre ça. Il faut pas. La Lune est un curseur qui va dynamiser successivement les 12 signes. Elle ne peut pas donc être aussi l'astre de ces signes. C'est pas cohérent, c'est pas logique. Donc il faut enlever la Lune du système des domiciles. Donc c'est évident. Et voilà un chantier intéressant à aborder. Alors maintenant, j'ai écouté l'émission de 2011 de On n'est pas couché avec Elisabeth Tessier, elle en a fait une autre en 2007 d'ailleurs. C'est la seule astrologue qui soit invitée à On n'est pas couché, de Laurent Ruquier. Et alors, on lui dit, mais pourquoi les planètes, pourquoi l'astrologie doit-elle accorder l'importance au nom des planètes? Alors, au lieu de répondre que c'est peut-être parce que ces noms des planètes ont été déterminés pour des raisons qui sont liées à l'astrologie, justement, elle répond simplement que c'est une symbolique et que ça marche. C'est un peu une réponse un peu facile. Et d'autre part, elle oscille constamment entre le thème astral dans sa complexité et puis la typologie solaire des 12 signes. Donc quand ça l'arrange, tu regardez tous les gens de gauche, elle parlait en 2011, tous les gens de gauche ou tous les gens qui font parler d'eux sont lions, et quand ça ne l'arrange pas, par exemple quand il s'agit d'un accident d'avion où des tas de gens meurent, quel que soit leur signe zodiacal, elle dit oui mais il faut regarder le thème de chez les personnes. Donc si vous voulez, il y a plusieurs discours qui se juxtaposent de manière un peu bizarre. Et puis alors je dirais que ce qui est assez amusant dans ce genre de discussion, avec Natacha Polony et Audrey Pulvar, c'est que ces gens-là, et même Laurent Ruquier, ils ont déjà une certaine idée de l'astrologie. Et donc par conséquent, elle ne dit pas qu'il y a une nouvelle astrologie, elle défend l'astrologie pérenne, l'astrologie traditionnelle. Et par conséquent, on a l'impression que l'astrologie est un savoir figé, comme une langue. C'est une langue, on l'apprend, elle est comme elle est, on ne peut pas la bouger. Donc l'astrologie est victime du syndrome de la langue. C'est une langue, on la connaît, on la parle. Voilà. Ben non, l'astrologie c'est un domaine de recherche. Elle a une longue histoire, elle a pu être corrompue, elle a pu connaître beaucoup de tribulations. Et par conséquent, là aussi, Elisabeth Tessier est prisonnière d'une situation, parce que à la fois, ça l'arrange quand même que les gens connaissent l'astrologie, qu'ils s'intéressent, et en même temps, il lui oppose des arguments, et elle-même, au fond, elle ne sait pas très bien y répondre, et en plus, elle n'est pas en mesure de proposer autre chose que ce que les gens savent de l'astrologie.